Donc, dans le cadre de cette étude sur comment Jésus a accompli les prophéties, j'aimerais que nous abordions un sujet ce soir, c'est aller un petit peu plus loin, comment Jésus a accompli les prophéties, mais comment Jésus a lui aussi été un prophète. Car Jésus, bien sûr, était plus qu'un prophète, il était le Messie, il était le Fils de Dieu, il était, comme le dit la théologie classique, véritable Dieu et véritable homme, mais il a été aussi un prophète. Et en tant que prophète, il s'est inscrit dans la lignée des grands prophètes d'Israël. Et notamment, à l'occasion de ce dernier voyage qu'il a effectué à Jérusalem, vous vous souvenez déjà qu'on disait de lui qu'il était un prophète. Lorsqu'il a ressuscité, par exemple, le fils de la veuve de Naïn, la foule a dit de lui, un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Lorsque Jésus est arrivé aussi à Jérusalem le jour des rameaux, la foule se demandait, mais qui est cet homme? Pourquoi l'accueille-t-on de cette manière? Qui est-il? C'est Jésus, le prophète de Galilée. Donc Jésus était déjà considéré comme un prophète. Lorsque l'aveugle-né a été guéri de sa cécité et que on l'a interrogé, vous vous souvenez, les adversaires de Jésus l'ont interrogé, il dit c'est pas possible qu'il était guéri, etc. Et à la fin il lui dit mais qu'est-ce que tu dis de lui? Et cet homme répond c'est un prophète. Les disciples qui allaient à Emmaüs le soir de Pâques et qui s'entretenaient avec Jésus sans savoir que c'était avec Jésus qu'il parlait, disaient de lui est-ce que tu es le seul qui, habitant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en parole et en œuvre devant Dieu et devant les hommes. Donc Jésus était considéré par, on pourrait dire, l'immensité du peuple d'Israël comme un prophète. Et Jésus aussi se considérait comme un prophète. Et à l'occasion justement de ce dernier voyage qu'il effectue à Jérusalem, il nous est dit ceci, que Jésus décide de monter dans cette ville alors qu'il sait que les chefs de Jérusalem, et notamment les chefs du temple, lui sont profondément hostiles, et que par conséquent, ce voyage est périlleux pour lui, qu'il joue sa vie. Il dit ceci, il ne convient pas qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Et Jésus va monter à Jérusalem comme les prophètes d'autrefois, les prophètes d'Israël. Et comme eux, Jésus va connaître le sort tragique des prophètes. Car c'est, comment dirais-je, un cliché, on pourrait dire à l'époque de Jésus, de considérer que le ministère de prophète est un ministère particulièrement difficile. Les prophètes sont rejetés et même tués. Il y a, parmi tous les prophètes d'Israël, un prophète qui est un petit peu le prototype de ce sort tragique des prophètes, c'est le prophète Jérémie. Jérémie, qui est un homme profondément, qui aime profondément son peuple, qui aime profondément le temple, qui aime profondément Jérusalem, et qui est envoyé par Dieu pour prophétiser la destruction de Jérusalem, du temple, et annoncer l'exil du peuple. Ce message, il voudrait ne pas le dire. Il souhaiterait un autre message que celui-là. Et cet homme passionné, Dieu l'envoie avec ce message terrible. Les prophètes sont les prophètes de la destruction. Et Jérémie, plus qu'aucun autre prophète, doit prophétiser contre Jérusalem, contre le temple, contre les prêtres qui sont considérés comme étant des gens corrompus et des gens qui vont entraîner le peuple loin des voies de Dieu. Et Jérémie va être rejeté, persécuté, quasiment mis à mort, puisque jeté dans une citerne où il était censé mourir et il échappera par une intervention de Dieu. Et à partir de là, à partir de cette figure tragique
du prophète Jérémie naît cette idée au sein du peuple d'Israël que les prophètes connaissent plus ou moins tous ce sort tragique. Le thème du meurtre des prophètes, le thème de la persécution des prophètes est un thème qui est constant dans le peuple d'Israël à l'époque de Jésus. Et Jésus s'inscrit dans cette lignée quand il annonce sa mort et sa résurrection. Et lorsqu'il dit « il ne convient pas qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem », il ajoute « Jérusalem qui tue les prophètes et qui massacre ceux qui te sont envoyés ». Ça, il s'inscrivait là à fond dans cette vision qui était celle du peuple d'Israël, qui était le sort quasiment de obligé de tout prophète. Jésus monte à Jérusalem, par conséquent, pour prophétiser contre le temple, contre Jérusalem et contre l'establishment religieux du temple. En cela, il agit exactement comme le faisait le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie, on le retrouve aussi comme prototype de Paul. Paul aussi se considère d'une certaine manière comme un prophète, et un prophète à l'image de Jérémie. Lorsqu'il explique ce qu'a été son appel, il reprend presque mot pour mot ce qu'a été la vocation de Jérémie, telle qu'on la trouve exposée dans le chapitre 1er. Avant que tu sois né, que tu aies été formé dans le sein de ta mère, je t'avais établi comme prophète des nations. Et aux Galates, Paul écrira « Dès qu'il plut à celui qui m'avait mis à part, dès le sein de ma mère, pour que je devienne prophète des nations de se révéler à moi, etc. » Et Paul, qui endure persécution, outrage, rejet et incompréhension de la part de son propre peuple, est conscient qu'en cela il ne fait que connaître le sort normal et légitime de tous les prophètes. Il est bien sûr apôtre, mais le ministère d'apôtre a aussi une dimension prophétique, et qui plus est, il est apôtre des nations, de la même manière que Jérémie avait été établi par Dieu pour être prophète des nations. Bon, je laisse Paul de côté parce que c'est pas tellement notre sujet. Mais le dernier voyage de Jésus à Jérusalem est un voyage qui a été longuement préparé. Et Jésus vient pour faire un geste prophétique important. Et ce geste prophétique, ça va être la purification du temple. Cette scène qui nous est rapportée dans les évangiles, où Jésus fait un fouet avec des lanières, et il va renverser les tables des changeurs de monnaie. Bien, on a parfois un peu trop absolutisé ce geste, sans en comprendre forcément toute la portée et toute la signification. Les prophètes, vous savez, accomplissaient aussi des gestes prophétiques. Celui qui a poussé le plus loin dans ce domaine-là, c'est le prophète Ézéchiel, qui avait fait des plans de Jérusalem, qui s'était couché sur un côté, sur un autre, pendant un temps, pendant 2 temps, etc. Bon, il avait eu aussi sa femme qui était morte soudainement pour montrer ce qui allait arriver à Jérusalem, etc. On retrouve la même chose avec le prophète Osée, qui est appelé par Dieu à épouser une femme qui va lui être infidèle, image de l'infidélité du peuple d'Israël. Ce sont des signes prophétiques. Le prophète agit par des actes qui ont une valeur de signe, qui ont une valeur de prophétie en eux-mêmes, et qui sont aussi des appels de Dieu. Pourquoi justement Jésus s'en est-il pris à ces tables d'échangeurs de monnaie? Est-ce que Jésus était contre le fait qu'il y ait des changeurs de monnaie dans le temple? Absolument pas. C'était quelque chose d'indispensable. On venait du monde entier en pèlerinage à Jérusalem, et bien sûr, c'est quelqu'un qui venait, je ne sais pas moi, de Rome, ou qui venait d'Espagne, ou qui venait de Mésopotamie, de Babylonie ou d'ailleurs, un juif qui venait pour adorer à Jérusalem, venait évidemment pour y offrir des sacrifices. Quand on venait de Mésopotamie, de Babylonie ou d'Italie, on venait pas avec ses moutons. Ça aurait été un peu encombrant. Qu'est-ce qu'on faisait?
on prenait de l'argent et on achetait les animaux dont on avait besoin pour les sacrifices, on les achetait sur place. Seulement, il y avait un problème. Vous savez que dans le temple, on ne pouvait pas faire entrer des images. D'abord des images de divinités étrangères, puisque Dieu est unique et Dieu ne doit pas être représenté, et même des figures humaines. Et la plupart des monnaies en usage dans tous les peuples où habitaient les Juifs de la diaspora étaient des monnaies sur lesquelles il y avait soit des effigies des dieux de ces nations, soit, pour ce qui était justement pour ceux qui venaient de Rome, l'image de l'empereur. Vous savez que c'est d'ailleurs, ce sera l'objet d'une discussion de Jésus, lui dit est-ce qu'il est permis ou non de payer le tribut à César, et Jésus lui dit présentez-moi un denier, et lui dit à qui est cette effigie, de qui est cette effigie, de César. Par conséquent, toutes ces monnaies-là n'avaient pas cours dans le temple. On ne pouvait pas acheter des animaux dans le temple avec ces monnaies qui étaient marquées avec des effigies étrangères. Et avant d'entrer dans le temple et d'acheter les animaux dont on avait besoin, on devait changer les monnaies qui venaient de Rome, qui venaient de Mésopotamie, qui venaient de Gaule, qui venaient d'Espagne ou d'ailleurs. On devait les changer dans la monnaie, la seule monnaie qui avait cours dans le temple et qui était le shekel. Donc c'était tout à fait normal qu'il y ait des changeurs de monnaie. Le problème, c'est que ce commerce était entre les mains, était contrôlé par les grands prêtres. Et les grands prêtres prenaient sur les opérations de change des taux d'intérêt qui allaient jusqu'à 100 à 150% de la transaction. Ça veut dire que les grands prêtres se livraient à un véritable racket. Et c'est à ça que Jésus s'en est pris. Et il faut rappeler une chose très importante, c'est que les principaux adversaires de Jésus étaient les grands prêtres. Et plus spécialement les grands prêtres sadducéens. Et très souvent, justement, il est question de ces grands prêtres. Vous allez me dire, mais il est aussi question des pharisiens. Oui, il est question des pharisiens, mais pas de tous les pharisiens. Les pharisiens n'étaient pas un parti monolithique. Les pharisiens étaient divisés essentiellement en deux grandes catégories, deux grandes écoles pharisiennes, qui remontaient à peu près à un siècle avant Jésus, un petit siècle avant Jésus, disons. L'école de Hillel et l'école de Shammai. L'école de Shammai était une école extrêmement rigoureuse. Et dans ce domaine-là, on peut dire qu'elle était assez proche de la rigueur, justement, sur l'interprétation de la Torah, qui était celle des Sadducéens. Les membres de l'école de Hillel étaient beaucoup plus souples, beaucoup plus ouverts, beaucoup plus libéraux. Et nous voyons que tous les pharisiens n'étaient pas hostiles à Jésus. À plusieurs reprises, Jésus va être averti par des pharisiens, que Hérode Antipas, le fils d'Hérode le Grand, cherche à le tuer. Par conséquent, ces pharisiens-là vont chercher à sauver la vie de Jésus, en l'avertissant du complot qui se trame contre lui. L'Évangile nous montre Jésus invité à plusieurs reprises à manger par des pharisiens. Les pharisiens ne sont pas systématiquement hostiles à Jésus et ils sont dans une expectative. Et on le voit par exemple avec l'histoire de Gamaliel, qui était le maître de Paul, vous vous souvenez, dans le livre des Actes, où Gamaliel va déclarer ceci. Finalement, ce mouvement de Jésus, on ne parlait pas de christianisme encore à cette époque-là, le christianisme n'existait pas. C'était le mouvement de Jésus, on appelait ça la voie. En hébreu, ça se dit la halacha. Ça veut dire l'interprétation que Jésus donnait à la Torah. C'était une école d'interprétation comme il y en avait d'autres. Bon. Et alors, Gamaliel dit, nous ne savons pas ce qu'il faut penser de ce mouvement-là.
Bon, ça nous semble étonnant, c'est vrai, c'est très étrange, mais si jamais c'était de Dieu et que nous combattons contre Dieu, ça serait extrêmement grave. Finalement, c'est le temps qui va montrer. Restons neutres dans cette affaire. Et les pharisiens de l'école de Hillel sont restés neutres par rapport à Jésus. Voyons aussi Nicodème. Nicodème, de son vrai nom, s'appelait Nakdimon Ben Gurion. Et bon, Nicodème est la forme hellénisée de ce nom. C'était, d'après ce que nous dit l'historien juif Flavius Joseph, un des 3 hommes les plus riches de Jérusalem. Il était membre du Sanhédrin, pharisien, donc pas du tout hostile à Jésus, au contraire, disciple de Jésus, nous est-il dit. Et cet homme avait un fils qui est devenu un des chefs de la révolte contre les Romains en l'année 66. Et il fut un des défenseurs, des ultimes défenseurs de Jérusalem. Et lorsque l'État d'Israël est ressuscité en 1948, celui qui devait devenir Premier ministre, qui s'appelait de son vrai nom David Grimm, a pris le nom de ce dernier défenseur de Jérusalem, qui était le fils de notre Nicodème, et qui s'appelait justement Ben Gurion, le fils du lion. Et celui que nous connaissons sous le nom de David Ben Gurion, premier premier ministre de l'État d'Israël, en fait, portait le nom du fils de notre Nicodème biblique. Et bon, pour la petite histoire encore, le Talmud nous raconte que, après la destruction de Jérusalem, cet homme qui était, comme nous l'avons dit tout à l'heure, la 3e fortune de Jérusalem, avait une fille. Et un rabbin qui avait survécu au désastre, qui s'appelait Yochanan Ben Zakkai, avait trouvé cette jeune fille qui était en train de chercher des grains de blé dans du crottin de cheval. C'était après la ruine de Jérusalem. Ça veut dire que cette fille était réduite à un tel état de dénuement que pour pouvoir subsister, elle était amenée justement à cette extrémité-là. Ce qui d'ailleurs, par rapport à la loi juive, c'est une abomination, c'est grave. Mais, évidemment, dans le cas aussi de force majeure, on a le droit de se livrer à des choses comme ça. Et le rabbi lui a demandé, mais de qui es-tu la fille pour en arriver là? Elle a dit, je suis la fille de Nakdimon Ben Gurion. Voyez-vous, cet homme qui était la 3e fortune de Jérusalem, eh bien, après la ruine de Jérusalem, ses descendants étaient réduits à cette extrémité pour essayer de subsister. Ça montre la décadence qui avait été celle de cette famille. Nous entendons aussi parler de Joseph d'Arimathée, qui était lui aussi membre du Sanhédrin, et qui est allé demander le corps de Jésus et qui a mis à la disposition de Jésus son propre tombeau, que l'on voit certainement encore dans le jardin de la tombe pour ceux qui connaissent Jérusalem. Donc ici, les pharisiens n'étaient pas systématiquement hostiles à Jésus. Ce qui l'était, par contre, c'était les grands prêtres. Et les grands prêtres étaient tous des Sadducéens. Pour la petite histoire, toujours, il y a dans le Talmud un quatrain, petit poème, qui s'en prend aux 4 familles de grands prêtres qui contrôlaient justement tout ce qui se passait dans le temple. Et qui était semblable, nous dit l'Évangile, à ce qu'étaient les grands prêtres corrompus de l'époque de Jérémie. Voyez-vous, il y a un parallèle qui se faisait. À l'époque de Jésus, la grande sacrificature n'était plus héréditaire. Logiquement, bibliquement, elle l'était. On était grand prêtre de père en fils. Mais pour éviter que les grands prêtres ne prennent trop de pouvoir, les Romains avaient changé cette coutume et ils avaient pris sur eux de changer le grand prêtre tous les 4-5 ans à peu près. Quand un grand prêtre commençait à prendre un peu trop de pouvoir, un peu trop d'envergure, hop, on le destituait, on le mettait un autre d'une autre famille. Il y avait 4 familles parmi lesquelles tournait la souveraine sacrificature. La famille de Béatos, la famille de Fiabi, la famille de Catros et la famille de Hanan. Et le quatrain du Talmud nous dit ceci, « Malheur à moi, à cause de la maison de Fiabi. Malheur à moi à cause de la maison de Béatos. Malheur à moi à cause de la maison de Catros. Malheur à moi à cause de la maison de Hanan. » Ces 4 familles de grands prêtres sont fustigées. Et dans ce quatrain,
Malheur à moi à cause de ce que ces gens-là m'ont fait. Ces gens-là, ces 4 familles-là, quand elles étaient au pouvoir, quand elles étaient grands prêtres, elles m'ont opprimé. Et ce petit poème qu'on trouve dans le Talmud nous montre à quel point, à l'époque de Jésus, ces familles de grands prêtres étaient impopulaires parmi le peuple. Elles étaient haïes, parce qu'elles étaient considérées comme étant des familles qui persécutaient. Et notamment, elles avaient, comme je le disais tout à l'heure, le monopole justement de ces transactions qui se faisaient à partir du temple. Et elles vivaient dans un luxe outrageux et inouï, dont on peut avoir encore quelques idées quand on visite ce qu'on appelle le quartier hérodien à Jérusalem. Et c'est à ces gens-là que Jésus s'en est pris, quand il est entré à Jérusalem, pour faire cet acte prophétique. Il s'en est pris à cet establishment religieux corrompu, aussi corrompu que l'était celui de l'époque de Jérémie, auquel aussi le prophète s'en est pris. Et Jésus a accompli ce geste prophétique de toucher finalement ce qui était le cœur du commerce de ces gens-là, c'est-à-dire justement les tables des changeurs de monnaie. Immédiatement, évidemment, les grands prêtres ont réagi. Et la controverse a commencé pendant ce qu'on appelle la Semaine Sainte dans la tradition chrétienne, entre Jésus et les grands prêtres sadducéens. J'ai évoqué tout à l'heure la controverse au sujet de l'impôt à César, du tribut à César. Les sadducéens ont essayé de le coincer. Si Jésus disait, eh bien, tu dois payer, il faut payer l'impôt, alors à ce moment-là, il était discrédité parmi le peuple. Et si Jésus disait, il ne faut pas payer l'impôt, il était considéré comme rebelle par les Romains. Donc automatiquement, zélote, il était passible de la croix immédiatement. Bon, Jésus ne s'est pas laissé enfermer dans le piège, vous savez comment il a répondu. Il y a un autre passage très intéressant où il est question aussi de cette controverse entre Jésus et les Sadducéens, c'est la parabole des mauvais vignerons. Cette parabole des mauvais vignerons, elle est très très mal comprise depuis l'époque des pères d'Église. Cette parabole, on va la relire, si vous le voulez, dans la version que nous en donne Luc au chapitre 20 et au verset 9. Il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, la loua à des vignerons et quitta le pays pour un temps assez long. La saison venue, il envoya un serviteur vers les vignerons pour que ceux-ci lui donnent du fruit de la vigne. Les vignerons le frappèrent, le renvoyèrent les mains vides. Il envoya encore un autre serviteur, ils le frappèrent, l'outragèrent et le renvoyèrent les mains vides. Il en envoya encore un troisième, ils le blessèrent et le chassèrent, et le maître de la vigne dit, que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé, peut-être le respecteront-ils. Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, c'est lui l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. Ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, il fera périr ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent qu'il n'en soit pas ainsi. Mais jetant les regards sur eux, Jésus leur dit, que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. Lisez maintenant ici la conclusion attentivement. Les principaux sacrificateurs, les grands prêtres et les scribes, cherchèrent alors à porter la main sur lui, mais ils craignaient le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Depuis les pères de l'Église, l'interprétation de cette parabole est grosso modo la suivante. Les mauvais vignerons, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, à qui Dieu a envoyé les prophètes depuis les temps les plus reculés, prophètes que le peuple d'Israël a toujours rejetés et toujours persécutés. Et dans les temps de la fin, Dieu a envoyé son Fils en espérant qu'ils auraient du respect pour lui. Et bien loin de le respecter, le peuple d'Israël l'a rejeté et l'a crucifié. Et pour cette raison même, et ça il y a une autre version encore plus dure qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu,
où il nous est dit ceci, c'est pourquoi le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra du fruit. Et l'interprétation traditionnelle dans le christianisme est celle-ci. C'est pourquoi Israël sera rejeté de ses privilèges, il perdra sa vocation, il perdra son statut de peuple élu, et à la place du peuple d'Israël rejeté, Dieu suscitera un autre peuple, l'Église des nations, qui sera un peuple qui rendra du fruit de la vigne. Ça, c'est l'interprétation traditionnelle. Or, quand nous lisons justement ici ce dernier verset, nous voyons que cette interprétation est absolument intenable. Et en fait, les mauvais... D'abord ici, première chose, il faut savoir que dans la tradition juive, la vigne, c'est Israël. Vous trouvez ça dans le chapitre 6 déjà du livre du prophète Ésaïe. Vous trouvez ça dans le Cantique des Cantiques. Vous trouvez ça dans de nombreux autres textes, aussi dans le livre des psaumes, etc. Et ce que Jésus veut dire ici, et ce que les grands prêtres comprennent immédiatement, tout comme le peuple d'ailleurs, personne ne se trompe un seul instant sur le sens de cette parabole. Dieu a remis sa vigne, c'est-à-dire son peuple, le peuple d'Israël, à des vignerons. Et ces vignerons, ce sont les grands prêtres. Et les grands prêtres étaient censés, justement, rendre à Dieu le fruit de cette vigne. Et au lieu de cela, ils ont fait comme si la vigne leur appartenait. Ils ont dominé avec dureté sur cette vigne. Et ils se sont appropriés ce qui revenait à Dieu. Allusion à ce trafic financier de ces Sadducéens dont nous parlions tout à l'heure. Et ils ont refusé justement de rendre à Dieu ce qu'il lui devait. Bon, thème aussi de cette persécution des prophètes, on en a parlé tout à l'heure, qui revient ici dans cette parabole. Et quand Jésus est venu, eh bien, il vient comme le Fils. Et voyez-vous, cette parabole des mauvais vignerons est une parabole de Jésus sur sa propre mort. Et dans cette parabole, Jésus désigne d'une manière éclatante l'identité de ces meurtriers. Ces meurtriers ne sont pas le peuple juif, comme justement l'interprétation traditionnelle de cette parabole a voulu le voir, mais ce sont les grands prêtres qui voient en Jésus une menace pour leur pouvoir, une menace pour leur commerce, et une menace aussi pour leurs relations avec les Romains, avec lesquels ils sont alliés. Les grands prêtres, ce sont les collabos de l'époque, n'est-ce pas? Ceux qui sont de mèche avec les Romains, et c'est une des raisons pour lesquelles aussi le peuple les hait. Et Jésus donc annonce que cette autorité qui était la leur sur la vigne d'Israël va leur être ôtée. Le royaume. Le royaume, qu'est-ce que c'est le royaume? C'est très amusant de constater que les commentateurs de cette parabole n'ont jamais cherché à approfondir ce thème. C'est quoi le royaume dont il est question? Le royaume, c'est la souveraineté. Les grands prêtres, ils avaient la souveraineté sur la vigne. Ils avaient la souveraineté sur Israël. Et cette souveraineté va leur être ôtée et donnée à une autre entité qui en rendra du fruit. Je crois qu'on peut traduire, n'est-ce pas, Michel, le mot ethné, je crois qu'on peut le traduire par entité, n'est-ce pas aussi? Hein? Et je crois que c'est le sens ici. C'est pas une race, en général c'est un peuple, ethné c'est un peuple, mais ça peut être aussi une entité. C'est exactement la même signification que le mot hébreu d'or. Et une autre entité qui en donnera du fruit. Et le parallèle de cette parabole dans Matthieu est très intéressant aussi. Ensuite, Jésus cite le texte du psaume 118, la pierre
rejetée par ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de langue. Et on considère généralement ici que Jésus s'identifie avec cette pierre. Dans d'autres textes, où il cite aussi ce psaume 118, il s'identifie effectivement avec cette pierre. Mais ici, il ne semble pas que ce soit le cas. Quelle est justement cette communauté, cette entité qui va remplacer les grands prêtres pour avoir la souveraineté sur le peuple d'Israël? Eh bien, ce sont justement ceux qui ont été rejetés, ceux qui sont les derniers. Jésus cite ensuite cette phrase qui est devenue proverbiale, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Ça, faut savoir que c'est aussi en relation avec le rituel de Pâques. Le rituel de Pâques, le repas de Pâques, le repas du Seder, est un repas très particulier, très spécial. Parce que le repas de Pâques, c'est aussi l'anticipation de la venue du royaume de Dieu au dernier jour. Parce que le royaume de Dieu sera aussi un festin et en même temps un festin de libération, comme le festin de Pâques a été le festin de la libération du peuple d'Israël hors du pays d'Égypte. Il y a cette idée jusqu'à aujourd'hui dans le judaïsme que le Messie sera manifesté à Pâques. C'est la raison pour laquelle, au début du repas de Pâques, on envoie le plus jeune des enfants à la porte pour voir si Élie ne vient pas annoncer la venue du Messie. Et quand le Messie viendra, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, ce que les exégètes appellent l'inversion prophétique. Le sort de chacun sera bouleversé. Les grands seront abaissés et les petits seront élevés, ou autrement dit, pour reprendre l'expression que nous trouvons chez Jésus, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Et parce que le repas de Pâques est l'anticipation, justement, de cette inversion prophétique, alors, dès ce soir-là, eh bien, le sort de chacun est bouleversé. La société israélite de l'époque de Jésus était une société très hiérarchisée et il y avait aussi une grande importance en fonction de l'âge. Plus on était âgé, plus on était important. Attendez, j'ai pas fini. Vous allez déchanter. Or, ce soir-là, justement, c'est le plus jeune qui est le plus important. Le plus jeune des enfants, c'est lui qui est à la droite du Père. Et c'est lui qui est le plus important. Parce que ce jour-là, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Luc 22. Verset 24. Où il est question justement de ce dernier repas de Pâques que Jésus a pris avec ses disciples. Il s'éleva aussi parmi eux une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Ah, nous y voilà. Et la réponse de Jésus. Jésus leur dit, les rois des nations les dominent, et ceux qui ont autorité sur elles se font appeler bienfaiteurs. Il n'en est pas de même parmi vous. Mais que le plus grand soit parmi vous comme le plus jeune, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Inversion prophétique. Et annonce prophétique du sens de la Pâque, donc anticipation de la venue du royaume de Dieu. La suite est intéressante. Vous, verset 28, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume pour vous. Ah, tiens, le royaume sera donné à une autre ethnie, à une autre entité qui en donnera du fruit. Moi, je dispose du royaume en votre faveur, vous les disciples, vous les apôtres. Comme mon Père en a disposé envers moi, afin que vous mangiez et que vous buviez à ma table dans mon royaume, et voilà le texte important, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Juger, en hébreu, ça veut aussi dire gouverner. Exemple, livre des juges. Les juges ne sont pas à proprement parler des gens qui exercent des fonctions judiciaires, ce sont des chefs.
des chefs politiques et militaires. Vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Le royaume de Dieu vous sera enlevé à vous les grands prêtres et donné à une autre entité qui est considérée comme les derniers parce que justement Jésus a été rejeté et ses disciples sont rejetés avec lui. Ils sont les derniers dans ce monde. Mais quand le royaume de Dieu sera venu, c'est à eux que la vigne d'Israël sera confiée. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi il y avait 12 apôtres? Voilà, exactement. Et à cause de ce texte. Vous retrouvez cette idée dans le livre de l'Apocalypse, aussi dans la vision de la Nouvelle Jérusalem. Vous voyez les 12 portes de la Nouvelle Jérusalem, et sur les 12 portes, vous avez le nom des 12 tribus d'Israël. Et sur les fondements de ces portes, le nom des 12 apôtres de l'agneau. Ça veut dire chaque apôtre est associé avec une tribu d'Israël. C'est exactement l'accomplissement de la prophétie ici de Jésus. Et alors justement, si nous revenons à notre parabole des mauvais vignerons maintenant, nous constatons quelle est ensuite la réaction des uns et des autres. Les grands prêtres cherchèrent à mettre la main sur lui. Mais ils n'osèrent pas le faire publiquement parce qu'ils craignaient la foule. Parce que aussi bien eux que la foule avaient compris que c'était pour eux, les grands prêtres, que Jésus avait dit cette parabole. Par conséquent, ici, les mauvais vignerons ne peuvent en aucune manière être le peuple d'Israël dans son ensemble, mais bien justement cette petite oligarchie sacerdotale qui dominait sur le peuple en l'opprimant. Et les grands prêtres, pour avoir raison de Jésus, n'auront d'autre solution que de l'arrêter en secret, parce qu'ils craignent une émeute de la foule. Parce que la foule est du côté de Jésus contre les grands prêtres. Et les grands prêtres se rendent compte à quel point leur situation devient critique. Leur situation devient instable, intenable. La seule recours qui leur reste, c'est justement de faire disparaître Jésus. Et Jean, dans le chapitre 12 de son évangile, dépeint cela d'une manière admirable. Caïphe, le grand prêtre à cette époque-là, convoque justement le Sanhédrin. Ah, attention, quand nous parlons du Sanhédrin, il ne faut pas dire tout le Sanhédrin. Et nous lisons dans plusieurs autres passages qu'un certain nombre de pharisiens de marque, donc de gens qui étaient parmi les principaux du Sanhédrin, sont soigneusement évités. Gamaliel, par exemple. Le livre des Actes nous dit d'une manière claire que Gamaliel n'avait pas participé à ce complot contre Jésus. Nicodème non plus. Il nous est dit la même chose aussi de Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée, qui faisait partie du conseil, ça veut dire du Sanhédrin. Sanhédrin en hébreu, ça veut dire conseil, mais qui n'avait pas été convoqué, qui n'avait pas été prévenu. On savait que ces gens-là étaient favorables à Jésus et par conséquent, on les avait soigneusement évités. Et Caïphe, à ceux qui sont proches de lui, déclare ceci. Que ferons-nous de cet homme? Car il est évident qu'il fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, vous vous souvenez ce qui est écrit? Tous croiront en lui. Ah, mais le peuple d'Israël a rejeté Jésus. C'est ce qu'on apprend partout. Le peuple d'Israël qui criait Hosanna le jour des rameaux est le même qui a crié crucifie-le le jour du vendredi saint. Quand même, il ne faut pas exagérer. Ce peuple qui était prêt à se soulever contre les grands prêtres et contre Rome pour Jésus, vous croyez qu'il allait crier crucifie-le quelques jours après? Quand on entre dans l'endroit que l'on donne comme étant le prétoire de Pilate, on voit ça dans le couvent des Dames de Sion à Jérusalem, on appelle ça le lithostrotos. Bon, combien vous pouvez mettre de personnes là-dedans? Si vous en mettez 400, c'est le grand maximum. Et ça, vous pouvez quand même pas dire que c'est
le peuple d'Israël de tous les lieux et de tous les temps. C'était les sbires des grands prêtres qui étaient là. Très intéressant de noter aussi que dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, quand nous trouvons quelque chose d'un peu semblable, verset 3, « Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se rassemblèrent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. » C'est très intéressant, cette cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe, on sait exactement où il est, on l'a retrouvé dans les fouilles archéologiques. Malheureusement, il y a peu de touristes qui le savent et il y a peu auxquels on le leur montre. Si un jour vous venez avec moi, je vous la montrerai. Et donc, ils se rassemblèrent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe, et ils résolurent de se saisir de Jésus par ruse et de le faire mourir. Toutefois, ils disaient, pas pendant la fête, pour qu'il n'y ait pas d'émeute parmi le peuple. Donc, ils craignaient ce soulèvement, justement, du peuple en faveur de Jésus. On est bien loin, voyez-vous, de l'imagerie traditionnelle et de nos passions et de nos représentations et de nos chemins de croix et de tout ce que vous voudrez, qui sont des contrefaçons justement historiques. Maintenant, je voudrais prendre aussi un autre texte dans toujours l'évangile de Luc. Luc est un évangéliste très intéressant parce que il nous donne souvent des événements et des discours de Jésus, d'ailleurs, une version beaucoup plus complète que celle des autres évangiles. Et nous lisons au chapitre 23 de l'évangile de Luc, verset 26, « Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Une grande multitude de peuple et de femmes le suivaient. Celles-ci se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui, et Jésus se tourna sur elles et leur dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici les jours viendront où l'on dira heureuses les stériles, heureuses celles qui n'ont pas enfanté et celles qui n'ont pas allaité. Alors on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous, car si l'on fait cela au bois sec, qu'arrivera-t-il, au bois vert, pardon, qu'arrivera-t-il au bois sec? » C'est une prophétie de Jésus. À nouveau, nous voyons ici Jésus dans sa fonction de prophète et de prophète de la destruction et du retour. Jésus est donc emmené au supplice, non pas accompagné par des gens qui lui crachent dessus et qui le frappent, et par, tout là aussi ce qu'on a dans l'imagerie populaire, mais accompagné par des gens et des femmes notamment qui se lamentent sur lui. Et les voyant se lamenter sur lui, Jésus se retourne et leur dit, « Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» Ça, c'est pour des occidentaux que nous sommes non-juifs, c'est quasiment incompréhensible cette parole. Parce qu'il faut savoir que l'expression bois vert, à l'époque de Jésus, ça voulait dire le Messie. Et par conséquent, quand Jésus se désigne comme le bois vert, il veut dire si on fait ça au Messie d'Israël. Si les Romains, parce que ce sont les Romains qui l'emmènent au supplice, la croix est un supplice romain, ce n'est pas un supplice juif. Si les Romains sont capables de faire ça au Messie d'Israël, que ne feront-ils pas au bois vert, au bois sec, c'est-à-dire au reste du peuple? Et cette parole de Jésus est une prophétie sur la destruction de Jérusalem, qui interviendra 40 ans après, soit une génération après la mort de Jésus. Et ce faisant, voyez-vous ici, Jésus s'identifie au peuple d'Israël. Il y a une communauté de destin entre Israël et son Messie. Ce que le Messie d'Israël va subir, le peuple d'Israël, une génération plus tard, le connaîtra. Et le peuple d'Israël, lui aussi, d'une certaine manière, sera crucifié par les nations, crucifié par les Romains, comme le Messie l'a été. C'est le même sort. Et Jésus ici ne condamne pas le peuple d'Israël, mais il s'identifie à lui. Voyez-vous,
là aussi la perspective, le fait de ne pas connaître la tradition juive, nous amène à faire des erreurs d'interprétation énormes. Maintenant, je voudrais aussi revenir sur un autre texte, fort mal compris également, que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu, notamment dans cette fameuse scène où donc Jésus, ou plutôt Pilate, veut libérer Jésus et crucifier Barabbas. Et selon Matthieu, qui est le seul à nous rapporter cette parole, la foule a dit « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants ». Ce texte est considéré par le peuple juif comme un des textes qui prouvent le caractère antisémite du Nouveau Testament, parce que on a utilisé ce texte ensuite pour culpabiliser l'ensemble du peuple d'Israël de tous les lieux et de tous les temps. Tout juif qui refuse de croire en Jésus tombe sous cette malédiction qui a été prononcée par ses chefs au nom du peuple tout entier, encore une fois du peuple de tous les lieux et de tous les temps. Quand vous lisez attentivement ce texte et ce passage, vous voyez qu'il n'est absolument pas question de cela. Encore une fois ici, ce sont les grands prêtres qui évoquent, qui poussent ce cri. Les grands prêtres et leurs serviteurs, ceux qui sont leurs valets, pourrait-on dire, n'est-ce pas? Et le sens ici, Matthieu nous le présente comme une prophétie sur ce qui va se passer aussi une génération plus tard. Le sang de Jésus va être sur ces véritables bourreaux, ces véritables assassins que sont les grands prêtres, et sur leurs enfants, c'est-à-dire sur la génération qui va suivre. Et cette génération, ce sera la génération qui verra la destruction de Jérusalem en 70. Il n'est pas question de nos petits-enfants et de nos arrière-petits-enfants et de tous les Juifs qui vivront jusqu'à la fin des temps. Non. Sur nous et sur nos enfants. Et effectivement, le châtiment va tomber sur eux. Maintenant, je voudrais revenir aussi sur ces fouilles archéologiques qui ont été effectuées juste après la guerre des 6 jours, dans ce quartier qu'on appelle le quartier hérodien, et qui était le quartier des grands prêtres, de l'aristocratie sacerdotale de Jérusalem. Et ça se visite, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, si vous les avez visités, ce quartier hérodien, vous verrez que ce sont des villas splendides, qui sont à peu près semblables à celles qu'on trouve à Pompéi. Si ce n'est que, puisqu'on est à affaire à des juifs, il n'y a pas de représentation de figures humaines. Il n'y a que des dessins géométriques, des super mosaïques et des choses semblables. Et parmi ces maisons, on a retrouvé la maison d'une de ces 4 familles des grands prêtres dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est la famille de Catros. On le sait parce qu'on a retrouvé un sceau sur lequel il y avait le nom du propriétaire de la maison, Catros. Une des 4 familles de grands prêtres. Et on a retrouvé dans cette maison les traces d'un horrible drame. Cette maison, les archéologues l'ont appelée la maison brûlée, parce qu'elle était ensevelie sous une épaisse couche de cendres, qui prouvait que cette maison qui avait été détruite d'une manière violente avait ensuite été incendiée. Et quand on a dégagé cette couche de cendres, les archéologues ont redécouvert les ossements d'un bras d'une jeune femme qui allait donc depuis l'épaule jusqu'à la main. Et la main était comme ça, en extension. Et cette jeune fille, donc qui devait avoir une vingtaine d'années, d'après les médecins légistes qui ont examiné les restes de son bras, ont pu reconstituer ce qui s'est passé. Elle était dans une cuisine qui était dans la cave de cette maison qui appartenait à ce Catros. Et il y a encore des instruments des ustensiles de cuisine qui sont sur la table. Comme si, justement, elle était en train de préparer un repas et puis elle n'a pas eu le temps de terminer. Tout est encore en place. C'est tout juste s'il n'y avait pas les restes d'aliments qui étaient encore dans les plats qui étaient sur cette table de marbre. Et à quelques distances de là, il y avait les javelots. Un javelot. Et ce qui s'est passé, c'est que, on lit ça dans le Talmud, la ville haute de Jérusalem, c'est-à-dire le quartier des grands prêtres,
a résisté 1 mois encore après la destruction du temple. Et les Romains ont donné le siège de ce qui était une espèce de forteresse à l'intérieur de la forteresse de Jérusalem. Et bien entendu, les grands prêtres se rendaient bien compte que leur situation était quasiment désespérée. Et cette fille, qui était soit une servante, soit peut-être une fille de Catros, on ne sait pas exactement, savait qu'à tout instant, les Romains pouvaient intervenir. Et par conséquent, elle avait à sa disposition, à côté de sa table de travail, elle avait un javelot pour son autodéfense. Et les Romains ont fait irruption dans sa cuisine, alors qu'elle ne s'y attendait pas du tout. Elle a essayé de se précipiter sur ses javelots. Et avant qu'elle n'atteigne ces javelots qui sont à 1 mètre de l'endroit où elle a été trouvée, elle a été bousculée par un soldat romain. Et vous savez, quand on tombe, le réflexe, c'est de mettre sa main comme ça en extension. Elle a été tuée là, à cet endroit-là, et la maison s'est effondrée sur elle, et on a retrouvé ses ossements 2000 ans plus tard. Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Là, nous avons une preuve absolument bouleversante, n'est-ce pas, de l'accomplissement littéral de cette prophétie de Jésus. Et si nous retrouvons donc Jésus ici à l'image des prophètes qui annoncent la destruction du temple, la destruction de Jérusalem, et à cause justement du péché des grands prêtres aussi, la dispersion du peuple, le châtiment du peuple tout entier. Mais Jésus s'inscrit aussi dans cette lignée des prophètes, et vous savez que le jugement de Dieu n'est jamais le dernier mot de Dieu. C'est toujours le mot avant-dernier. Et tous les prophètes qui ont annoncé la destruction et la ruine de Jérusalem ont aussi annoncé le rassemblement et le retour d'Israël au temps de la fin. Et Jésus n'a pas fait exception dans ce domaine. Jésus a repris aussi tout ce que les prophètes qui avaient été avant lui ont annoncé dans ce domaine. Et il l'a fait notamment dans ce qu'on appelle les discours sur la fin des temps, que nous retrouvons dans 3 textes des évangiles, le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, le chapitre 14 de l'évangile de Marc et le chapitre 21 de l'évangile de Luc. Luc est celui qui, disons tout à l'heure, a gardé d'une manière plus précise le souvenir des paroles de Jésus. Et il y a notamment ici un texte que Luc est seul à évoquer dans ce compte-rendu qu'il nous donne du discours de Jésus sur les temps de la fin. C'est le verset 24, chapitre 21, verset 24, où Jésus parle justement de la ruine de Jérusalem. Il a prophétisé la ruine de Jérusalem, on peut déjà lire au verset 20, pour voir justement comment Jésus aussi se place dans cette lignée des prophètes qui avaient été avant lui. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem s'en retirent, et que ceux qui seront dans les campagnes n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui a été écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront dans ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans ce pays et de la colère contre ce peuple. Et voilà, le texte ici est important. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Ici, nous avons une prophétie absolument claire sur la ruine et le rétablissement de Jérusalem au temps de la fin. Comme les prophètes de la destruction avant lui, Jésus annonce que cette dispersion qui sera le résultat de cette ruine de Jérusalem ne sera pas éternelle et qu'après un temps, eh bien, le peuple d'Israël reviendra dans son pays. Je voudrais vous lire un texte qu'on trouve dans un écrit de l'époque intertestamentaire qui nous dit à peu près la même chose. Vos frères, qui demeurent dans le pays d'Israël, seront dispersés et emmenés captifs hors de ce pays. Et la maison de Dieu, c'est-à-dire le temple, sera brûlée et restera désert durant un certain temps. Identique à l'expression « temps des nations ». Mais à nouveau, Dieu les prendra en pitié et les fera revenir sur la terre d'Israël. De nouveau, ils construiront sa maison jusqu'au moment où s'accompliront les temps fixés. Alors ils reviendront de leur déportation et ils reconstruiront magnifiquement le temple. Voyez-vous, il y a ici une prophétie qui suit ce que les spécialistes en Israël appellent les cycles prophétiques.
Ça veut dire que une prophétie peut se répéter à plusieurs reprises quand les conditions redeviennent les mêmes. Et notamment ce qu'on appelle les prophéties de l'Ancien Testament, moi j'appelle ça les prophéties d'Écriture, je vous ai déjà expliqué pourquoi, j'y reviendrai pas. Notamment, beaucoup d'exégètes prétendent que ces prophéties se sont accomplies au moment du retour de Babylone. Et que par conséquent, nous n'avons plus à attendre aujourd'hui un accomplissement de ces prophéties et que, conséquemment, la reconstitution, la résurrection de l'État d'Israël en 1948 n'a rien à voir avec l'accomplissement des prophéties bibliques qui toutes se sont accomplies au moment du retour de Babylone. Je pense que personne ne contestera le fait que Jésus vivait après le retour de Babylone. C'est une évidence. Et Jésus reprend le cycle de celui qu'avaient été Jérémie, Ésaïe et les autres prophètes. Jérusalem sera détruite, le temple sera rasé, Israël sera emmené en exil parmi toutes les nations, et à l'époque de Babylone, c'était pas toutes les nations. C'était Babylone, un peu les nations voisines, l'Égypte, un peu l'Égypte, Chypre, etc. Ça n'allait pas plus loin. Il n'y a que de notre temps que ça pouvait s'accomplir, cette prophétie. Et au temps de la fin, ils reviendront dans ce pays. Et Jésus se situe à fond dans cette lignée des prophètes. Il reprend pour son temps, pour notre temps, un autre cycle prophétique qui ne peut concerner que ce temps-là. Et c'est la raison pour laquelle le retour auquel nous assistons ne peut pas être autre chose que l'accomplissement de cette prophétie. Dernier texte avant de conclure, Livre des Actes, chapitre 1er. Un texte qui est un des textes préférés de tous les charismatiques et de tout ça, parce que il est question du baptême dans le Saint-Esprit. Verset 4, acte 1er, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Voilà. C'est pour ça que c'est ce texte préféré des charismatiques. Eux donc réunis demandèrent, et voilà le texte sur lequel on s'arrête moins souvent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand j'étais étudiant à l'école biblique en Angleterre, il y a presque 50 ans, enfin pas tout à fait 50 ans, disons plus de 45 ans de cela, donc ça date, vous voyez. Je me souviens d'avoir lu un commentaire dans la bibliothèque du collège là-bas sur ce texte. Alors les paroles exactes, je ne me souviens plus exactement, mais en grosso modo, la teneur, c'est celle qu'on trouve à peu près dans tous les commentaires chrétiens. Rabbi, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et le commentaire disait à peu près ceci. Ces pauvres apôtres, ils étaient encore imbus de préjugés et de superstitions juives. Comment? Ils pensaient encore que Jésus allait rétablir un royaume politique, matériel, humain, terrestre. Mais non, voyons, bien sûr que non. Jésus parlait d'un royaume spirituel. Voilà, ça c'est grosso modo ce qu'on pense. En opposition à ça, je voudrais vous citer ce que nous racontait notre professeur du Nouveau Testament à Jérusalem, qui était un juif pieux. Et en 1948, au moment où la première guerre israélo-arabe faisait rage, il y avait ici à Paris un universitaire israélien qui s'appelait le professeur Yosef Klausner, qui était le premier universitaire juif qui ait écrit un livre positif sur Jésus. Ça a été la première réhabilitation de Jésus en milieu juif. Et à Paris, le professeur Klausner a rencontré le nonce apostolique, ça veut dire l'ambassadeur du Vatican, qui se nommait le cardinal Roncalli. Le cardinal Roncalli devait être connu beaucoup plus tard sous le nom de Jean XXIII quand il est devenu pape, celui qu'on appelait le bon pape Jean. Et Jean XXIII était un ami d'Israël, il est considéré encore aujourd'hui par le peuple juif comme un juste des nations, parce qu'il a sauvé des juifs quand il était nonce apostolique à Ankara pendant la guerre. Et
le cardinal Roncalli, futur Jean XXIII, a déclaré ceci au professeur Klausner. J'espère que les nations vont vous aider à accomplir le testament spirituel de Jésus. Et le professeur Klausner dit, c'est quoi le testament spirituel de Jésus? Alors, le cardinal a répondu, les dernières paroles de Jésus avant son ascension. Rabbi, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? J'espère qu'elles vont vous aider à accomplir ce testament, parce qu'autrement viendra pour elles le jugement d'Armageddon. Ça veut dire, le futur Jean XXIII avait bien compris le sens de ce texte. Jésus n'a jamais dit qu'il ne rétablirait pas un royaume terrestre. Il l'a même laissé entendre. Et ici, le problème, la question ne se pose pas de savoir est-ce que tu vas rétablir ou est-ce que tu vas pas rétablir. Aussi bien pour Jésus que pour les apôtres, c'est une évidence qu'il va reconstruire le royaume d'Israël. Le seul point sur lequel, justement, porte la question, c'est quand? Tu aurais dû le faire à Pâques, Jésus. Maintenant, tu nous parles d'un temps où le Saint-Esprit va venir sur nous. Est-ce que tu vas le faire à la Pentecôte? Je dis non. Vous ne savez pas, personne ne sait quand ça va se produire. Mais avant que ça se produise, vous recevrez le Saint-Esprit et il faudra que vous annonciez l'Évangile sur la terre entière. Ça ne va pas se faire en 15 jours, tout ça. Donc automatiquement, ici, il va y avoir un long temps entre le moment où Jérusalem va être détruite et où Jérusalem va être reconstruite. Et vous trouvez ça aussi dans le chapitre 24 de Matthieu. Il faut que cette bonne nouvelle soit annoncée d'abord au monde entier, alors seulement viendra la fin. Et Jésus nous montre ici que ce retour d'Israël, et ça je n'ai pas le temps de prendre les autres textes, mais après, dans le chapitre 22 de Luc, nous l'avons lu, 21 de Luc, nous l'avons lu tout à l'heure, après ces jours-là, c'est-à-dire après le retour de Jérusalem dans son pays, alors le soleil ne donnera plus sa lumière, la lune ne brillera pas, les étoiles tomberont du ciel, et on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. Alors voilà ici, Jésus n'a pas seulement accompli des prophéties, il a aussi donné des prophéties, et il a confirmé les prophéties qui avaient été faites par les prophètes qui étaient avant lui. Jésus n'a pas contredit ces prophéties, il les a explicitées, il les a étendues, il les a appliquées justement à ce temps qui va de son temps à notre temps, parce que c'est un même temps, celui qu'il appelle justement ce temps des nations, ce temps donné aux nations, ce temps maintenant qui s'achève, et où nous pouvons voir justement comment tout s'est accompli comme Jésus l'avait annoncé, et nous pouvons nous attendre à ce qui reste encore à s'accomplir, se réalise avec la même fidélité. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. On a peut-être un petit temps pour quelques questions, si vous le voulez, avant de terminer. Oui, moi Oui, allez-y. Vous avez parlé des 4 familles des grands prêtres, oui. Qui étaient un peu décadents. J'ai lu un livre dans lequel il est fait référence au changement de sacrificature opéré par les Maccabées. Oui, à l'époque des Maccabées, oui. Ils n'ont plus suivi. Il y avait une sacrificature qui était la descendance de Tsadok. Oui. Et elle a été transformée. Voilà. Et l'auteur de ce livre met un peu l'origine de cette décadence dont vous avez parlé sur cette désobéissance à ce qui était quand même institué par David, et d'après lui, c'est signalé dans la Bible, donc voulu par Dieu, quoi. Et il y a donc une descendance voulue par Dieu qui a été rompue par les Maccabées, oui. Et qui a peut-être fait, qui a été à l'origine de ce que vous signalez. Est-ce que vous partagez cette façon de dire? Ça, c'était le point de vue des gens de Qumran. C'est ce qui a donné lieu à la naissance de la secte de Qumran. Oui, d'ailleurs il le dit, oui. Oui, la secte de Qumran a voulu rester fidèle au sacerdoce sadokite. Ça tient la route, quoi. Oui, c'est une interprétation possible. C'est une interprétation possible, oui. Oui, c'est vrai, c'est au sujet de Qumran. Oui. Ils ont cessé de fréquenter le temple à cette époque-là. Oui, à cause de ça. Parce que pour eux, la sacrificature était corrompue. Oui. Dans le passage de la parabole dans Luc 20, vous avez dit que la référence citée dans le psaume 118, la pierre rejetée par les constructeurs, tout ça, c'est pas identifié. Alors, ceux qui ont été rejetés, c'est justement cette. Alors, c'est très intéressant parce que finalement, cette entité qui va prendre la place des grands prêtres
ce sont justement les derniers. Et les derniers, cette idée d'un renversement du sort de chacun, vous la trouvez déjà dans le Magnificat, le Cantique de Marie. Hein. Il a renversé les grands de leur trône, il a renvoyé les riches à vide, mais il a élevé les humbles, etc. Vous le trouvez aussi dans les Béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et voilà, justement ici, on a une réponse aussi à cette interrogation. Qui sont? Qui est cette pierre qui a été rejetée? Ce sont ceux qui sont rejetés aujourd'hui qui seront les premiers dans le royaume de Dieu. Bien sûr, comme le dit le texte que nous avons lu tout à l'heure au sujet des 12 apôtres qui seront assis sur les 12 trônes, c'est parce qu'ils partagent le sort de Jésus. Vous vous êtes identifiés à mon sort, moi je vais être rejeté, vous serez rejetés comme moi, parce que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Et finalement, de la même manière que mon Père dispose du royaume en ma faveur, puisque vous avez accepté d'être les derniers avec moi, vous serez aussi les premiers dans le royaume de Dieu. Dans le psaume 118, c'est bien la pierre rejetée, c'est bien le Messie. C'est pas dit d'une manière, ça c'est une interprétation. C'est une interprétation qu'on trouve déjà chez les rabbins. Les rabbins, donc, ont dit... Alors, voilà comment les rabbins comprennent ce texte. D'abord, ils font la relation avec... Alors ça, c'est pas les rabbins modernes, c'est les rabbins de l'époque de Jésus et même d'avant. Ils font la relation avec le texte de Ésaïe 52. Nous l'avons rejeté, nous n'avons pas fait de lui aucun cas. Vous savez, c'est le principe du Midrash, on prend deux versets où il y a le même mot. La pierre rejetée, nous l'avons rejeté, nous n'avons fait de lui aucun cas. Par exemple, le Targum, c'est la traduction araméenne de la Bible, dit « Voici mon serviteur s'élèvera » et le Targum ajoute, ce qui n'est pas en hébreu, « Voici mon serviteur, le Messie, s'élèvera ». Bien. Maintenant, il y a un autre texte aussi où il est question de pierre, cette fois-ci d'une pierre. C'est l'histoire de Jacob. Quand Jacob se rend chez Laban, donc il arrive à Bethel et il prend une pierre. Cette pierre, pour lui, c'est une pierre banale. C'est une pierre dont il fait son chevet. C'est une pierre, en quelque sorte, qui est une pierre rejetée. Et finalement, il se rend compte que cette pierre qu'il pensait être une pierre banale, c'est le marchepied de cette échelle qui unit le ciel et la terre, et sur laquelle montent et descendent les anges de Dieu. Et soudain, il prend conscience que cette pierre qu'il avait tendance à rejeter, parce que c'était une pierre comme toutes les autres, en quelque sorte, eh bien, c'est une pierre précieuse, choisie par Dieu, c'est la pierre de fondement du monde. Et cette pierre, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il l'élève et il loin d'huile. Ça veut dire, mon serviteur s'élèvera. Cette pierre, c'est le serviteur qui a été méprisé, rejeté, abandonné des hommes, et que le Seigneur va élever. Et pour montrer justement quelle est l'image du Messie, elle est loin d'huile. Ou machach ota beshemen, on dit en hébreu. Ça veut dire, il a messié, je crois que c'est Chouraki qui traduit comme ça d'ailleurs dans sa version, il a messié cette pierre. Cette pierre, elle devient un messie. Donc en cela, ça c'est une interprétation. Mais le psaume lui-même, le psaume laisse s'entendre tout ce qu'on veut, quoi. Il se prête à plusieurs interprétations, le psaume en lui-même. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, revenir... Attendez. Oui, allez-y. Vas-y, tu vas commencer. Sur ce que Bernard a demandé tout à l'heure concernant les Maccabées et Tsadok. Oui. Parce que moi, je pensais, dans ce que j'avais lu, je pensais que les Maccabées avaient voulu garder quelque chose de... Et c'est pour ça qu'ils se sont révoltés contre les Romains pour purifier... Contre les Grecs. Pas contre les Romains, contre les Grecs. Contre les Grecs. Ah oui, c'était les Grecs. Oui, oui. Et je comprends pas très bien. C'était parce que les Maccabées, ils étaient dans le culte. Tu as parlé de Tsadok. Tsadok, c'était vraiment la lignée pure. C'est la lignée sacerdotale qui avait été, établie à l'époque de David par Dieu. Oui, et elle a été évincée après, c'est ça? C'est-à-dire qu'au moment de la révolte des Maccabées, effectivement, les partisans des Grecs, donc les apostats, ont tué le dernier grand prêtre de la lignée de Tsadok, qui était... Ah oui, d'accord. Oui.
Chonio III, ce qu'on appelait le Donc, juste. c'est ça qui Le a juste. provoqué après. C'est ce qui a provoqué la révolte des Maccabées, qui était une famille de prêtres, mais qui n'appartenait pas à la famille des grands prêtres, et qui ensuite a pris effectivement le titre de grand prêtre, ce qui était contestable effectivement par rapport à la loi de Dieu. Ça, c'est indiscutable. Ouais. Oui, le frère là-bas. Qui sont les grands prêtres? Je croyais qu'il y avait qu'un seul grand prêtre à la fois. Alors j'expliquais tout à l'heure qu'effectivement, en principe, il n'y avait qu'un seul grand prêtre. Mais j'ai expliqué que quand les Romains ont occupé la Judée, pour éviter que le grand prêtre prenne trop de pouvoir, ils changeaient les grands prêtres tous les 4-5 ans. Alors les autres s'appelaient quand même des grands prêtres. Hein. Eh bien, c'est-à-dire que quand quelqu'un avait été grand prêtre, il continuait à porter le titre. C'est comme un ministre, si vous voulez. Quand le ministre a été destitué, on continue à appeler monsieur le ministre, quand même s'il n'a plus de portefeuille, quoi. Hein. Donc, si vous voulez, les grands prêtres, vous aviez donc 4 familles de grands prêtres. En fait, la souveraine sacrificature tournait entre ces 4 familles que j'évoquais tout à l'heure. Et qui c'était Anne exactement là-dedans? Qui ça? Anne. En fait, son vrai nom, c'est Hanan. C'est Hanan, oui. Hein? C'était qui? Hanan, c'était un représentant d'une grande famille de grands prêtres, les Hanan, justement. Hanan ben Hanan. Son vrai nom, c'était Hanan ben Hanan. Hanan, le fils de Hanan. Et pourquoi on présente Jésus d'abord à Anne, puis après à Caïphe? Vous avez bien compris. Parce que le passage de Hanan à Caïphas venait de se faire. Voyez. Et par conséquent, Caïphe était le gendre de Hanan, et par conséquent, ils s'étaient concertés entre eux. Vous comprenez, c'était pas quelque chose qui était né comme ça de génération spontanée. Ils en avaient parlé entre eux, ils en avaient parlé avec les Romains, etc. Et tout était bien huilé, quoi. Et finalement, Jésus est emmené vers ces 2 hommes, Hanan d'abord, qui habitaient, ils étaient voisins. D'ailleurs, dans le quartier hérodien, vous voyez très bien la maison de Hanan et la maison de Caïphe, qui est juste en contrebas par rapport à celle de Hanan. La maison de Hanan, c'était le palais qui avait été construit par Hérode pour son beau-père, qui était justement le dernier grand prêtre asmonéen, qu'il a fait tuer peu de temps après d'ailleurs, et qui était devenu ensuite le palais de tous les grands prêtres. Et puis ensuite, vous aviez le palais qui était en bas, où Jésus a été jugé, justement. Oui. J'ai une question de Guy, notre frère de Normandie, Oui. qui demande pour les 12 fondements de la Nouvelle Jérusalem, Oui. quel sera le 12e? Est-ce que ça sera Judas? Ben non, Judas, il est éliminé, c'est sûr. Voilà. Donc c'est le... Non, c'est Matthias. C'est Matthias. C'est Matthias. Justement pour que le quorum des 12 soit complet, après la mort de Judas, les apôtres ont éprouvé le besoin justement de nommer un 12e. Et ces 12 apôtres, il faut quand même ici dire une chose très intéressante, ça serait évidemment une autre étude à faire, mais les 12 apôtres sont des fondements, c'est pour ça qu'on les retrouve comme fondements de la Nouvelle Jérusalem. Ce sont les fondements qui authentifient la foi de l'Église de tous les temps et de tous les lieux. Il nous est dit des premiers chrétiens, après la Pentecôte, qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et cet enseignement des apôtres, c'est ce que nous appelons le Nouveau Testament. C'est la raison pour laquelle, après la mort du dernier apôtre, le canon du Nouveau Testament a été clos. Parce qu'il n'y avait plus de ceux qui avaient été, pour pouvoir être apôtres, un des 12, il fallait avoir suivi le ministère de Jésus depuis le baptême de Jean jusqu'à sa résurrection, jusqu'à son enlèvement, jusqu'à l'ascension pratiquement. Ça veut dire, les 12 étaient les témoins, d'abord auprès du peuple d'Israël, que Jésus était bien ressuscité, et donc il était bien le Messie. Parce que la résurrection, avant d'être la victoire sur la mort que nous considérons dans notre tradition, c'est d'abord une attestation au peuple d'Israël que Jésus est le Messie. Ça, c'est le premier sens de la résurrection. Vous voyez ? Donc, Jésus n'est pas apparu à tout le peuple, dira l'apôtre Paul, après sa résurrection, mais à des témoins choisis d'avance. Et les 12 sont les garants, non seulement pour le peuple d'Israël, mais pour le monde entier, que Jésus est bien ressuscité. Donc, il est bien le Messie d'Israël, et par conséquent, qu'il est le sauveur des nations. Ça, c'est le premier rôle, justement, des apôtres. Et deuxièmement, c'est de garantir que l'enseignement qui nous est transmis dans le Nouveau Testament est bien conforme à ce qu'ils ont entendu de la bouche de Jésus. Et par exemple, on a un petit livre, qui date du début du IIe siècle et qu'on appelle justement l'enseignement des 12 apôtres. En grec, ça se dit la didaché.
Didaché des 12 apôtres. On s'est posé la question de savoir est-ce qu'on va l'ajouter au canon du Nouveau Testament parce que d'abord c'est l'enseignement des apôtres et deuxièmement, bon, il y a aucune raison finalement, il n'y a rien qui soit contraire à ce qu'on trouve dans les autres Bibles. Mais il y avait à cette époque-là, le dernier apôtre avait disparu. Donc on a dit non, on ne le met pas. Parce qu'il n'y a personne pour authentifier à une autorité apostolique qui puisse vraiment authentifier que c'est bien le... Voilà. Ça c'est le fondement. Paul ne fera pas partie des 12 s'il a... Non. Paul appartient à une autre catégorie d'apôtres, on appelle les apôtres de l'Église. Les apôtres de l'Église, ce sont ceux qui sont envoyés par Dieu et qui sont aussi grand nombre que Dieu les appelle. Il y en a encore aujourd'hui, ce qu'on appelle des missionnaires, des gens comme ça, ce sont des apôtres. Mais ils n'appartiennent pas au collège des 12. Le collège des 12 est unique, après leur mort, ils ne sont pas renouvelés. Mais on entend parler d'Andronicus et Junias, on entend parler de Barsabas, on entend parler d'autres personnages dans le livre des Actes ou dans les Épîtres qui sont qualifiés d'apôtres. Oui, alors attendez, d'abord, oui, allez-y d'abord. Donc Matthias qui a été choisi était disciple depuis le début, voilà, c'est ça, absolument. Il a été tiré au hasard. Par le sort, par le sort, mais on avait demandé au Seigneur de conduire le sort. C'était une pratique qui était courante à l'époque biblique, par exemple l'Urim et le Tumim ou des choses comme ça. Ouais. On n'en entend plus du tout parler après de Matthias. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a retrouvé son tombeau. Ah bon? Il y a quelque temps, oui. Ah oui, oui, à Jérusalem. Oui, c'est très intéressant. Oui, attendez, notre frère d'abord et je vous passe. Donc je pense aux textes de Paul qui sont validés parce qu'ils sont dans le Nouveau Testament. Oui. Alors ils ont été conservés parce qu'ils ont été validés par les autres apôtres. D'ailleurs, Paul lui explique lui-même qu'il n'a pas voulu commencer son ministère et prêcher ce qu'il appelle l'évangile qu'il avait reçu de Dieu sans avoir l'aval de ceux qui sont considérés comme les principaux. Il est allé à Jérusalem exprès justement pour que ses apôtres lui donnent la main d'association, ça veut dire approuvent son enseignement. C'est ça qui valide. C'est ça qui valide son enseignement, absolument. Oui, vous avez la réponse. Deuxième, Matthias et puis Justus. Joseph Barsabas qui a voulu Joseph Barsabas, mais Justus. Ouais, c'était un autre apôtre. Finalement, ce soir, texte de la Bible du Nouveau Testament en main, vous nous avez assuré que ce n'était pas les Juifs qui avaient mis Jésus à mort. Non, c'est une évidence. Il a donné sa vie. Pardon ? Il a donné sa vie. Mais comment se fait-il que les églises ou l'Église a interprété, parce que bon, on va parler de Matthias, mais le fond du problème, c'est énorme. Ça. Bon, alors écoutez, voilà, la raison est la suivante, c'est que la mort de Jésus a été une injustice. Ça, c'est une évidence. Bon. Et pour être fidèles à leur maître et à sa mémoire, les apôtres se devaient de le réhabiliter. Et par conséquent de proclamer haut et fort que la mort de Jésus était une injustice. Et cette injustice, ils l'ont fait à la manière, justement, en prenant justement cette, comment dirais-je, ce stéréotype que j'évoquais tout à l'heure, des prophètes, Jésus a subi le sort de tous les prophètes. Vous avez un texte terrible dans la première aux Thessaloniciens, qui est souvent très mal compris aussi, où Paul déclare ceci, que les Thessaloniciens ont vécu ce que leurs frères de Judée ont vécu eux-mêmes de la part des Juifs de Judée. C'est très intéressant d'ailleurs de noter ici la nuance. Ce sont ceux-là qui ont persécuté les prophètes, qui ont mis les prophètes à mort et qui ont fait de même avec Jésus. Vous voyez ? C'est-à-dire que ça, c'est une manière stéréotypée d'expliquer la mort des prophètes et donc de Jésus, puisque Jésus n'a fait que subir ce qu'était la fin et la mort des prophètes. Et par conséquent, quand les apôtres, par exemple le jour de la Pentecôte ou dans les jours qui suivent la Pentecôte, justifient en quelque sorte, ou plutôt, oui, prouvent que la mort de Jésus était une injustice, ils reprennent le schéma traditionnel de ce stéréotype de la mort et de la persécution de la mort des prophètes.
Et ce faisant, donc, il y a cette idée que les prophètes qui sont mis à mort injustement, eh bien, Dieu aussi redemande le sang des prophètes. Hein? Maintenant, les apôtres ajoutent, mais oui, vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Hein? C'est très intéressant, même cette nuance-là. Et finalement, éclate, notamment par rapport aux chefs sadducéens, une controverse qui est une controverse interne au judaïsme. Et à partir du moment où est apparue une espèce de jalousie par rapport à l'Église juive au sein de l'Église chrétienne, ça a commencé très vite. Ça a commencé au début du IIe siècle avec le premier des pères, on appelle les apologètes, qui s'appelle Ignace d'Antioche, qui était un martyr au demeurant, donc pour lequel j'ai beaucoup de respect, mais sur ce plan-là, il a quand même, il était à côté. Si vous voulez, il y a eu une naissance d'un certain anti-judaïsme théologique. C'est-à-dire, pour Ignace d'Antioche, son identité chrétienne reposait sur une opposition au judaïsme. Et pour justifier cette opposition au judaïsme, on a fait deux choses. On a fait de cette polémique interne au judaïsme, on en a fait une polémique contre tous les juifs. C'est-à-dire une globalisation de ce qui était spécifique et qui était adressé à une catégorie de gens, que ce soit dans le texte ici des Thessaloniciens, les juifs de Judée, on en a fait les juifs du monde entier, de tous les temps, de tous les lieux, même chose avec le texte que j'évoquais tout à l'heure, que son sens sur nous, sur nos enfants. On a fait la même chose avec les pharisiens, tous les juifs, les pharisiens, les mauvais pharisiens, n'est-ce pas? Tous les juifs sont devenus des pharisiens hypocrites, des juifs de tous les lieux, de tous les temps, etc. Et ça a continué comme ça. Si vous voulez, il y a eu une globalisation et il y a eu donc une extension à l'ensemble du peuple d'Israël de ça. Des interprétations comme celle des mauvais vignerons dont j'ai parlé tout à l'heure ont été à la base de ce qu'on appelle la théologie de la substitution, puisque donc Israël étant rejeté, il est remplacé par l'Église, sous-entendu bien sûr l'Église des nations. L'Église, c'est toujours les nations. Il n'y a jamais de juifs dans l'Église. Les juifs qui sont dans l'Église ne sont plus juifs, donc ils sont païens comme les autres. Bon, voilà. Voilà, vous voyez, il y a toute une distorsion de la vérité qui se crée à ce niveau-là. Bien, une dernière question, puis on va s'arrêter là. Oui, sans mettre un pavé dans la mare, mais la malédiction qu'a prononcée les grands prêtres, oui, que son sang sur nous, oui. Nous et sur nos enfants, oui. Le sang de Jésus n'est-il pas un sang qui sauve? Absolument. Absolument, en plus, bien sûr, mais ça c'est dans une perspective théologique. Et je suis d'accord avec vous, parfaitement d'accord. Mais si vous voulez, je me suis tenu ce soir simplement au sens historique, à la réalité historique. Mais vous avez raison, absolument. Vous avez raison. Un dernier. Oui, un dernier. Pour le passage dans Actes 2, où Pierre dit, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Oui. Est-ce que c'est dans le sens, par exemple, vous l'avez crucifié par vos péchés? Parce qu'il y a ça aussi. Je pense pas. Non, je pense pas. Là, c'est le sens. Que vous disiez tout oui, oui, c'est ça. Oui, oui. Là, c'est le thème du meurtre des prophètes, quoi. Voilà. Même si ça a été fait par les. Même si ça a été fait, oui, c'est ça. C'est étendu. Oui, parce que si vous voulez, le peuple d'Israël a cette propension de se culpabiliser constamment. Encore aujourd'hui, regardez avec ce qui se passe, quoi. Hein. Alors finalement, regardez ce qui s'est passé quand il y a eu la fameuse affaire de ce médecin juif qui est entré dans le tombeau des patriarches avec une mitraillette et qui a commencé à tuer, je sais pas, plusieurs dizaines d'Arabes. Bon, il y a un gars qui a fait ça, un fou, c'était un fou. Et tout le peuple d'Israël battait sa coulpe pendant des mois et des mois, demandait pardon aux Arabes pour ce qu'on vous a fait, etc. C'est un peu la même chose, vous voyez, ça c'est une propension qu'a le peuple d'Israël de s'identifier. Ouais. Bien. Alors on va se terminer par la prière, si vous voulez bien. Merci, Seigneur, de nous placer devant ta parole et de nous permettre, Seigneur, de comprendre ce que tu as aussi voulu que nous réalisions, à savoir que non seulement tu as été le Sauveur par lequel nous pouvons nous tenir devant Dieu aujourd'hui comme étant lavés, rachetés de tout péché. Non seulement tu as été le Messie d'Israël, mais tu as été aussi un prophète. Et tout ce qui s'est accompli, en ce qui te concernait, tu l'avais annoncé comme l'avaient annoncé les prophètes avant toi.
tout ce qui concernait ton peuple d'Israël et qu'avaient annoncé les prophètes. Tu l'as confirmé, Seigneur, et nous voyons que cela s'est aussi accompli. Et nous attendons maintenant, Seigneur, le dernier acte de ces annonces prophétiques, ton retour glorieux, Seigneur, et l'établissement de ce royaume. Et c'est la raison pour laquelle nous te disons, Maranatha, viens bientôt, au nom de Jésus. Amen.